Alors voici la méthode de comment analyser un document. L'analyse des documents, comme vous savez, elle fait partie aujourd'hui des exercices qui sont demandés au bac S. Et puis aussi, de toute façon, l'analyse de documents, c'est ce que vous faites pratiquement en permanence. Donc, il faut savoir qu'il existe des petites astuces pour ceux qui sont en quatrième ou en troisième pour dégager l'essentiel des documents, ce qui va vous permettre justement de pouvoir rédiger un paragraphe argumenté intéressant et pour en dégager, si vous voulez, l'essentiel. Enfin, également pour ceux en seconde qui ont des devoirs maison ou quand vous devez répondre à un ensemble documentaire. Alors en général, pour que ce ne soit pas une analyse linéaire, je vais vous donner quelques petites astuces méthodologiques qui en général fonctionnent. Parce que l'idée, ce n'est pas simplement, quand vous avez un document, de dire la nature, la source, le destinataire et l'intérêt. Alors, il y a une façon particulière quand même de regarder un document. Alors, la première chose, évidemment, on peut avoir différents types de documents. Déjà, il faut savoir les distinguer, il faut reconnaître. Alors, vous avez des cartes. Si nous sommes en géo, vous avez différents types de documents iconographiques et vous avez enfin tout type de texte. Il peut arriver des fois que vous soyez en présence d'un document filmé. Donc, déjà, il y a différents types de documents. La première chose à faire est donc, vous regardez le ou les documents dans l'ensemble. Généralement, la petite astuce, c'est commencer par vous demander à chaque document pourquoi on a choisi de vous mettre ce document. En général, par exemple, si c'est une carte, c'est qu'on attend certaines choses de vous, que vous développiez certaines choses. Une carte va être présentée d'une certaine manière également. Un texte aussi. On ne va pas vous mettre le texte de n'importe qui, n'importe quand. Alors déjà, ça vous indique des clés d'interprétation ou des clés, de déchiffrage de ce qu'on veut de vous. Alors, en premier, évidemment, on a ce qu'on appelle une première lecture. Une première lecture, c'est regarder de façon très naïve le document. On regarde, on voit ce que c'est très vite. Deuxième lecture, on s'attarde, si c'est un texte, à le relire et à souligner ce qui vous semble important. Une fois qu'on a fait cela, la première étape, c'est de distinguer le thème général. Alors, vous devez imaginer ou vous poser la question, quel est le thème général? La plupart du temps, ce sont les titres ou la légende qui vous indiquent de quoi il s'agit. Alors, première chose, une fois que vous avez dégagé le thème général, vous commencez par expliquer et vous demander si il n'y a pas d'autres idées qui se dégagent. En général, un document ne présente pas qu'un seul thème, présente 2 voire 3 thèmes essentiels. Évidemment, ils sont hiérarchisés, c'est-à-dire que certains vont être plus importants que d'autres. Alors, on commence donc à se poser des questions sur le thème général et sur les thèmes secondaires. Ensuite, dans un deuxième temps, vous pouvez faire un classement d'idées par ordre d'importance. Alors vous allez indiquer, par exemple, s'il s'agit d'un texte sur, allez, je prends un exemple sur la Première Guerre mondiale, eh bien vous allez vous demander, premièrement, si c'est juste la Première Guerre mondiale, quel thème ou quel sujet de la Première Guerre mondiale est abordé. À l'intérieur du texte, vous allez dégager plusieurs idées. Et donc, par conséquent, vous allez les classer selon un ordre d'importance. Ensuite, vous allez vous demander, une fois que vous avez classé vos idées,
une fois que vous vous demandez quel en est le thème général, vous allez essayer, vous pouvez le faire également par brouillon, comment est-ce que vous pouvez réexpliquer ce document, ce texte, cette image ou cette carte avec les thèmes que vous avez dégagés. Pourquoi? Parce que cela va vous éviter de faire ce qu'on appelle une paraphrase, c'est-à-dire répondre dans la question exactement ce qui est dit, juste avec d'autres petits mots, ce qui est dit dans le texte, parce que ce n'est pas l'intérêt. Ni en quatrième, ni au collège, ni au lycée, c'est ce qu'on attend de vous. Donc par conséquent, essayez, une fois que vous avez dégagé les thèmes, de le dire ou de l'écrire avec vos mots, ce que vous avez compris et ce qui est donc important. Donc, une fois qu'on a dégagé ça, on a déjà le thème et les thèmes importants du document. Ils vont nous permettre, au fur et à mesure, si nous faisons la même démarche pour les autres documents, nous allons remarquer que dans les autres documents, imaginons il y en a 3 ou il y en a 4, certains vont se rassembler, vont avoir le même thème d'une certaine manière et vont toucher les différents thèmes traités. Et on pourra par conséquent faire des regroupements. Avec ces regroupements, plus tard, on pourra dégager des thèmes généraux pour le paragraphe argumenté ou pour l'analyse tout simplement du document, une fois que vous êtes en première ou en terminale. Ensuite, d'autres petites clés pour pouvoir bien dégager l'essentiel et surtout ce qui comprend l'analyse ou la réponse à la question. Alors premièrement, il faut toujours se demander et regarder si c'est une source contemporaine. Une source contemporaine, ça veut dire, est-ce que c'est une photo, par exemple, de l'époque? Est-ce qu'il s'agit d'un peintre de l'époque? Est-ce qu'il s'agit d'un écrivain ou d'un journaliste qui a vécu les faits? Pourquoi c'est important? Parce que cela va nous permettre de porter un regard critique. Il n'est pas la même chose de comparer un document qui a été écrit ou a été diffusé des siècles, voire des années postérieures à l'événement. Donc, toujours se demander qui est l'auteur. Généralement, par exemple, l'auteur ou l'artiste du document peut être un personnage important. Par exemple, il peut s'agir d'un président de la République, d'un homme politique, d'un parti ou d'un autre, ou d'un roi éventuellement, ou je ne sais pas, d'un philosophe, etc. Le fait de se demander qui est cette personne va nous permettre aussi, si l'on connaît la biographie, si l'on connaît son cours, de déterminer à qui est donc adressé et quelles sont déjà les pensées possibles de cette personne en s'adressant et en écrivant ou en lisant ce discours ou ce document. Donc déjà, le fait de s'interroger sur la personne elle-même va vous permettre de déterminer quelle en est la portée. Je vous donne une idée. Par exemple, Hitler, grand dictateur de l'Allemagne nazie, on va pas aborder un texte d'Hitler de la même manière qu'on aborde un article de journal. Pourquoi? Parce que nous savons qu'Hitler avait une manière particulière de s'adresser aux personnes et qu'elle avait un but. Donc par conséquent, il est très important de se poser la question sur l'auteur du document. Ensuite, la date du document. La date du document, la date de parution du document est également importante parce que dans la réponse à la question ou dans l'analyse elle-même du document, elle va nous permettre de déterminer à quelle date précise nous nous trouvons, où on est le monde, où on est ce pays, à ce moment précis.